Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, lundi 2 janvier, dans cette nouvelle année 2023. Je vous souhaite d'ailleurs à tous tous mes vœux de bonheur, une merveilleuse année, qu'elle soit bien remplie de tout ce que vous désirez, avec de belles évolutions, de belles prises de conscience et surtout beaucoup d'amour et de joie. Je voulais aussi vous remercier pour l'année 2022, pour tout ce que vous m'avez apporté, l'évolution que vous m'avez permise d'effectuer par vos retours, par votre confiance. Euh, voilà, c'est vraiment, j'apprécie énormément tous ces partages et ces échanges et je vous remercie beaucoup pour tout ce que vous m'apportez et je sais que 2023 sera une année aussi très riche. Voilà, donc je vous souhaite une merveilleuse année à tous. Excusez-moi. Je voulais aussi m'excuser, je n'ai pas fait de vidéo ce week-end pour les énergies du week-end, pour le samedi 31 décembre et le dimanche 1er janvier. Je pensais faire la vidéo vendredi soir ou samedi matin et en fait j'ai eu besoin de faire une coupure aussi. Ça m'a fait énormément de bien, donc voilà, je voulais juste m'excuser parce que j'avais dit que je ferais une vidéo et j'aime bien faire ce que je dis, mais là j'ai eu besoin de couper. Donc je vais essayer de reprendre un rythme du coup un peu plus pour semaine et week-end ou faire peut-être qu'à un moment donné je passerai à faire une vidéo du lundi au dimanche, je sais pas trop. Donc n'hésitez pas à me dire aussi en commentaire ce que vous préférez. Et puis on va y aller. Du coup je vais me centrer, on va regarder ce qui nous attend pour cette semaine. Donc on va faire du lundi au vendredi, donc du 2 janvier au 6 janvier. Et comme à votre habitude, vous ne prenez que les messages qui résonnent pour vous. Il y a des nouveaux élans cette semaine qui se mettent en place avec... donc c'est vrai qu'on est un peu dans la période où il y a pas mal de résolutions, même si j'ai l'impression qu'on est moins quand même cette année à vouloir faire des résolutions, mais il y a quand même cet élan-là de vouloir changer des choses en soi, autour de soi, et en fait surtout pour pouvoir être complètement aligné avec ce que l'on ressent, ce que l'on souhaite. Il y a vraiment aussi ce désir d'alignement corps, cœur, esprit, d'être vraiment complètement ancré et centré sur nos objectifs et donc aligné avec tout ce que l'on veut. Donc il peut y avoir du coup des prises de conscience et des mises en action de ce côté-là. Donc ça peut être vraiment très varié, hein. Ça peut être changer d'alimentation si on ressent que l'alimentation que l'on a ne convient pas finalement ne convient plus à notre évolution, à ce que l'on désire pour soi. Donc évidemment sans aucun jugement, voilà, il faut aussi être doux avec soi. Mais il peut y avoir ce genre de prise de conscience là et d'envie là et de mise en action comme ça. Ça peut être vouloir changer de travail, changer de milieu professionnel, d'entreprise pour rechercher quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec ses ressentis, avec soi, avec ce que l'on souhaite. Donc ça peut être quitter par exemple une grosse entreprise pour quelque chose de beaucoup plus familial. Ça peut être mettre en place des choses quotidiennement pour être plus serein, moins stressé, pour pouvoir commencer à vivre les choses beaucoup plus pleinement et beaucoup plus dans l'instant présent. Voilà, c'est un peu ce genre de choses-là que je ressens pour cette semaine, avec beaucoup d'envie pour cette année 2023. L'année 2022 a été très... Vraiment, ça nous a poussé à faire de gros nettoyages, de grosses libérations, de grosses guérisons. Et on est tous, je pense, passés par des moments plus ou moins compliqués, mais où ça a été vraiment émotionnellement, physiquement,
psychologiquement parfois perturbant et où il y a eu beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de remises en question, avec des vagues comme ça ou des pics de joie, de confiance et après le creux de la vague où on était beaucoup plus dans le doute, dans le questionnement, dans la remise en question, avec des peurs qui revenaient. Enfin, voilà, on a eu une année assez vraiment chamboulante et on a envie pour cette année, même si on sait très bien qu'il y aura des expériences de vie, qu'il y aura des choses qui vont aussi nous mettre face à nos pardons, nous mettre face à ce qu'on doit libérer encore, il y a toujours du travail à faire sur soi. Mais on a envie que ça se passe beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans la fluidité. Donc pour cela, on veut mettre en place des choses, soit pour que ce soit beaucoup plus abordable, on va dire, et moins dans la tourmente en fait. On a besoin de quelque chose qui soit presque plus équilibré en fait. Même si on le sait, hein. Mais on va tout faire en sorte pour que il y ait le moins de pointes et de creux comme ça. Voilà. Et donc, on sait que ça passe par soi, on sait qu'il y a aussi de notre responsabilité sur ce que l'on vit, on est responsable de ce que l'on vit, donc on va mettre en place des choses, on va tout faire pour que ce soit plus fluide, plus simple. Et donc cette semaine, il y a un peu de ça, il y a vraiment... ok, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux plus, et je vais faire en sorte que ce soit plus... j'ai le mot facile qui vient plusieurs fois, voilà, plus facile pour soi en tout cas. Et après, chacun met ce qu'il entend par derrière le mot facile. Voilà. On va regarder du coup pour aujourd'hui, donc lundi 2 janvier. J'espère que la vidéo, le temps qu'elle se télécharge, des fois ça met un peu de temps. J'espère que vous l'aurez avant ce soir. Je vais tout faire pour. Alors, on va regarder pour aujourd'hui. Donc pour aujourd'hui, lundi 2 janvier, il y a ce besoin de repos. Voilà, de ce que je ressens, il y a besoin de retrouver du calme. Le week-end a pu être mouvementé pour certains. Et même s'il n'a pas forcément été mouvementé, il y a ce besoin de se retrouver. Encore une fois, il y a beaucoup cette histoire depuis 2 semaines de cocon. Donc il y a encore une fois ce besoin de se retrouver un petit peu dans son cocon. Pour aujourd'hui. C'est presque le besoin de reprendre des forces, de reprendre de l'énergie. Voilà ce que je ressens pour aujourd'hui, lundi 2 janvier. On va regarder avec le Shozen Tarot. Donc pour les énergies d'aujourd'hui, lundi 2 janvier, les énergies générales. Je vais prendre d'autres cartes, les énergies générales. J'ai beaucoup de cartes, ouais. Alors, j'avais d'abord la vacuité et j'avais la culpabilité. J'ai voulu reprendre les cartes parce qu'au niveau énergétique, je ne ressens pas en fait ce côté mental. Je ressens vraiment le côté de, au contraire, faire une pause. Bon, avec la vacuité, ça peut être ça, hein, du coup. Donc j'ai repris des cartes et là j'ai eu le contrôle, au-delà de l'illusion, le courage, le conditionnement, la transformation, le créateur et l'espièglerie. Donc avec tout ça, ce
qui ressort pour moi, c'est que nous n'avons plus envie de se laisser influencer, de nous entendre dire ce que l'on doit faire, ce que l'on ne doit pas faire, ce que l'on peut faire, ce que l'on ne peut pas faire. Il y a vraiment cette histoire de vouloir reprendre le contrôle de sa vie, de reprendre le pouvoir sur sa vie et de ne plus se laisser conditionner, se laisser influencer par les autres, par l'extérieur, par la société, par son entourage. Ça peut être des proches, ça peut être amical, ça peut être la société, l'entreprise, peu importe. Il y a ce côté où on a pris conscience qu'il n'y a personne de mieux placé que nous-mêmes pour savoir ce qui est bon pour nous. Et il y a vraiment ce côté-là où on a fait preuve de beaucoup de courage avec tout ce qui s'est passé depuis plusieurs années. Hein. On est bien au-delà de 2022, hein, vraiment depuis plusieurs années. Et on a eu parfois cette... même souvent dans notre vie où on a suivi finalement les choses, on a écouté ce qu'on nous disait, on a cru en fait à ce qu'on nous disait et on a suivi la société, on a suivi les injonctions de nos parents, on a suivi le conditionnement au niveau scolaire, on a suivi, voilà, tout ça. Il y a eu des moments donnés dans notre vie où on a suivi. Et là, on se rend compte qu'en fait, pour certains, ça ne correspond plus à ce que l'on veut, à ce que l'on est, à ce que l'on désire, à nos croyances, qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus pour nous. Et avec cette prise de conscience, du coup, on veut reprendre le pouvoir sur notre vie et on veut amener notre vie là où on le souhaite. En sortant vraiment de ça, en sortant de ces conditionnements. Donc il y a de belles transformations qui se font par rapport à ça, avec de belles prises de conscience. On voit donc au-delà de l'illusion, on voit la vérité telle qu'elle est réellement et non plus de fausses croyances que l'on peut avoir en fait, qui nous ont été parfois inculquées. Et en reprenant le pouvoir sur sa vie, en reprenant le pouvoir sur soi, il y a beaucoup de joie et de légèreté qui reviennent. Donc pour aujourd'hui, on va être dans ces prises de conscience-là, avec ce côté peut-être introspection, donc il y a ce besoin aussi de repos, de faire le vide, du coup, de récupérer, de poser son mental. Et en fait, il y a ces prises de conscience-là, qu'elles soient d'ailleurs conscientes ou inconscientes. Ça peut vraiment se faire vraiment à l'intérieur, doucement, sans qu'on y réfléchisse finalement. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place. Voilà ce qu'on pouvait dire pour aujourd'hui, lundi. Pour mardi, donc le mardi 3 janvier. Alors pour mardi, j'ai l'impression que il y a peut-être certaines choses qu'on n'aura pas envie de faire. Il y a peut-être le côté procrastination qui va, qui va être là mardi. J'ai l'impression qu'on va faire les choses, mais un peu à reculons, quoi. On n'a pas forcément envie peut-être de rentrer dans l'action, d'y aller. Il y a un peu de cette énergie-là pour mardi. C'est bon, faut y aller, mais j'ai pas forcément très envie d'y aller. Donc bon. En tout cas, on va du coup prendre le temps de faire les choses. Et on ne va pas foncer. Pour moi, mardi, ce ne sera pas une énergie ou une journée où on va casser la baraque, on va dire, où on va foncer, tête baissée. Ça va être plutôt, on va prendre le temps. Et peut-être aussi que ça peut être dans les nouvelles choses qu'on veut mettre en place. Du coup, c'est finalement plus... prendre le temps, être plus réfléchi, faire les choses de manière plus posée. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de spontanéité, mais c'est moins dans la réaction, on va dire.
Je vais reprendre le Shozen Tarot pour mardi. Les énergies pour mardi, 3 janvier 2023. La voix intérieure, le succès et l'abondance. Bon, parfait. Très belle journée mardi. Donc c'est ça en fait, c'est que du coup, c'est pas en fait, la sensation que j'avais c'était d'y aller à reculons, mais c'est pas qu'on y va forcément à reculons, c'est qu'en fait on prend le temps de poser pas après pas, d'avancer pas après pas, de poser les choses une par une, de voir l'ensemble du tableau avant d'agir, de réagir. Il y a quelque chose comme ça de poser avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de... Mais c'est pas quelque chose qui prend la tête en fait, on n'a pas besoin de réfléchir 3 heures, c'est juste que c'est en nous, on est comme ça, on s'écoute plus. Donc au lieu de réagir à l'instant T en des fois surréagissant, on va d'abord se centrer, voir ce qui est vraiment bon et juste pour nous, puis ensuite on va avancer. Mais il y a vraiment ce retour à soi, cette reconnexion à soi, et en fait le fait d'agir comme ça, et donc de ne pas surréagir, de ne pas aller trop vite, de ne pas être aussi dans l'agressivité, dans la colère, dans les émotions. En fait il y a beaucoup de gestion d'émotions aussi pour mardi. Le fait de poser les choses comme ça amène beaucoup de succès et d'abondance parce qu'on s'écoute beaucoup plus, donc il y a vraiment cette reconnexion qui est là. Et finalement, les choix qui sont faits, les actions qui sont posées sont des actions justes et bonnes pour nous. Et ça nous apporte beaucoup de confiance, de succès, d'abondance dans tous les domaines. Il y a quelque chose de très réfléchi, mais ce n'est pas quelque chose qui prend la tête, ça se fait naturellement. Voilà pour mardi, pour mercredi. Alors mercredi, j'ai une joie qui vient, j'ai le sourire qui arrive, il y aura peut-être des bonnes nouvelles mercredi qui vont arriver, il y aura peut-être des choses inattendues qui vont venir mais qui vont nous toucher profondément au cœur, qui vont nous faire énormément plaisir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Des choses inattendues qui peuvent venir, mais qui nous font énormément plaisir. Donc pour mercredi. Et j'ai vraiment le sourire en fait qui revient. Il y a vraiment quelque chose. Il y a peut-être une lumière aussi qui est mise sur quelque chose. Il y a peut-être le retour de quelqu'un, quelqu'un qui donne des nouvelles qu'on n'avait pas eu depuis longtemps et ça nous fait chaud au cœur. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Pour mercredi. Je vais aller chercher, il y a des cartes qui sont tombées. Hop là. Alors, j'ai l'ascension, clarté, liberté, solution. Donc c'est ça, ouais. Peut-être une mise en lumière qui va être faite mercredi. La guérison, retrouvailles avec votre véritable nature. Ah, ok. J'avais la sensation peut-être qu'il y avait quelqu'un qui allait revenir dans notre vie, qui donnait des nouvelles, mais c'est peut-être aussi nous. On va peut-être se reconnecter à nous. La paix, dissolution des pensées négatives. L'océan d'amour éternel, guérison encore, créativité, fertilité. Un amour perdu, renoncement, guérison, encore, libération. Ouais. Éclair de lune, voyage, romance, potentialité. C'est vraiment très très beau mercredi. Très très beau. Et il y a beaucoup dans les cartes. Alors sur les 6 cartes, j'ai 5 cartes, je vais vous montrer, où il y a énormément de bleu.
Donc le bleu, c'est l'introspection, c'est la lune, c'est les émotions, c'est l'eau. Donc il y a quelque chose comme ça qui va toucher l'émotionnel mercredi, mais positivement. C'est vraiment quelque chose de beau, quelque chose de doux, quelque chose qui nous met en joie, qui nous enrichit, qui nous nourrit, qui nous fait du bien. Il y a vraiment quelque chose aussi avec la carte de la paix au niveau du plexus solaire qui s'ouvre. Donc c'est pareil sur plusieurs cartes. Là j'ai 1, 2, 3. J'ai 3 cartes où il y a le mot guérison sur les 6 cartes. Il y a vraiment quelque chose de très joli mercredi qui arrive, avec une belle guérison, des belles libérations qui amènent beaucoup de paix, de douceur, de joie, avec le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur qui vont s'ouvrir en fait, complètement. Ils vont être complètement ouverts et ils vont en fait prêts pour accueillir finalement ce qui va arriver de positif mercredi. Donc il peut y avoir effectivement des choses qui sont mises en lumière avec clarté, liberté, solution, avec la carte de l'ascension. Il y a vraiment quelque chose dans cette mouvance-là. Donc peu importe ce qui arrive mercredi, voilà, on garde le cœur ouvert et le chakra du plexus ouvert parce que c'est quelque chose de bon qui nous fait du bien, qui nous nourrit et qui nous apporte énormément. Et c'est très très beau ce qui va se passer mercredi. Jeudi maintenant, jeudi 5 janvier 2023. Alors jeudi, c'est comme si on était encore sur notre petit nuage par rapport à ce qui s'est passé mercredi, à ce qu'on va vivre mercredi. Ouais, c'est quelque chose mercredi qui va être très enrichissant et du coup, on va être encore dans ces énergies-là jeudi. Où on va accueillir pleinement ce qui nous arrive et il y a vraiment cette joie qui est là. Voilà, jeudi, dans la continuité de mercredi, on va profiter de ces moments-là en fait, jeudi. On va regarder avec l'oracle des sorcières ce qu'il y a pour jeudi. Il y a beaucoup de joie. Alors, j'ai l'étoile à 6 branches, unification. La reine Delphane, magie et beauté. Et chauve-souris, renaissance par la conscience. Voilà, donc on est vraiment dans la continuité de mercredi. Et c'est effectivement... quelque chose... mercredi, ce qui va se passer, on ne s'y attendait pas. Vraiment. Et c'est pour ça que c'est quelque chose qui nous touche profondément et qui nous nourrit profondément parce que c'est quelque chose de très très beau. Et on ne s'y attendait vraiment pas. C'est un cadeau de la vie. Et donc, il y a ce côté effectivement magique où on peut se dire mais c'est pas possible. Voilà, il y a vraiment quelque chose d'inattendu, magique, de magnifique. Donc c'est vraiment ça, avec la carte de la reine Delphane, magie et beauté, pardon. Il y a vraiment ce côté-là, c'est vraiment un cadeau qu'on reçoit mercredi. Et donc jeudi, on est encore dans cette gratitude, dans cette... on prend conscience vraiment de la magie qu'il peut y avoir autour de nous, du pouvoir créateur que l'on a. On prend conscience de tous les cadeaux de la vie que l'on peut recevoir, de tout ce que l'on peut créer, de toute la beauté, la magie de la vie. Il y a vraiment ce côté-là.
Et il y a aussi cette reconnexion finalement jeudi du coup avec la beauté que l'on a en soi. On prend avec la carte unification, on prend vraiment conscience de toutes nos parts, de tout ce qui fait ce que l'on est. Donc encore une fois, nos parts d'ombre, nos parts de lumière. Et on prend conscience de ce que l'on est véritablement. Et en prenant conscience de ce que l'on est véritablement, finalement, il y a une acceptation, une tolérance par rapport à nous, beaucoup de compassion, et que l'on apporte autour de nous aussi. Donc il y a beaucoup plus de tolérance, d'acceptation des autres, de compassion par rapport aux autres. On voit en fait les autres aussi dans leur ensemble. On ne voit plus que le noir, le blanc ou le noir. On voit vraiment l'être entier de l'autre, avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière. Donc le cadeau de mercredi, ce qui va se passer mercredi, va permettre de continuer cette ouverture de conscience et d'apporter beaucoup de compréhension sur quelque chose, avec beaucoup de beauté, beaucoup d'amour, beaucoup de sensibilité et une grande conscience des choses. C'est très très joli. Et on va regarder pour vendredi 6 janvier. Ah, alors, vendredi, les énergies peuvent changer. Alors, je vais vous expliquer ce que je ressens. C'est comme si, donc, mercredi, jeudi, au niveau émotionnel, prise de conscience, éveil spirituel, les ressentis, la joie, l'amour, ça montait. On était dans une ascension de toutes ces émotions-là, de toutes ces perceptions-là. Et vendredi, c'est comme s'il y avait une chute. Donc, non pas qu'on va perdre tout ce que l'on a acquis, tous les l'éveil de conscience qu'on a, pas du tout. Mais il y a peut-être un événement vendredi qui va faire que, en fait, notre énergie va retomber un peu. Je ne sais pas trop comment l'exprimer, notre énergie d'amour, c'est comme si, je vais y arriver, notre ouverture du cœur et du plexus qui était en train de se faire grandement allait un peu se refermer. Il y a quelque chose qui chute en fait vendredi. Il va peut-être y avoir un événement vendredi qui peut nous faire remettre des choses en question, nous faire douter, nous faire... Ouais, il y a quelque chose comme ça. Ouais, sur le fait que finalement, peut-être ce qu'on a vécu mercredi, jeudi, n'était pas vraiment réel. Il y a un peu de ce côté-là. Mais en fait, si, c'était complètement réel. Donc voilà, vendredi, on va essayer de ne pas se laisser envahir par ces émotions-là, par ces énergies-là, parce que la réalité, c'était mercredi, jeudi, et vendredi, c'est juste une chute énergétique. On va regarder un peu plus précisément. Je pense que je vais regarder avec plusieurs oracles pour vendredi pour avoir un peu plus de précision sur ce qui peut se passer vendredi, sur cette chute énergétique. On va regarder. Donc vendredi 6 janvier, on va regarder avec le Shosenta. Vendredi 6 janvier, les énergies générales pour vendredi 6 janvier 2023.
j'ai l'intensité, la réceptivité, la vacuité et au-delà de l'illusion. Je vais reprendre l'autre carte. Il y a la carte de l'achèvement. Je vais vous la montrer. Donc il y a la carte de l'achèvement, l'ajournement et hop là, l'existence. Donc il y a effectivement quelque chose qui peut ne pas se passer comme on le souhaite vendredi. Alors, souvent quand on a des prises de conscience, quand on a on veut mettre en place des choses, on sait ce qui est bon pour nous, donc on met en place des choses vers plus de conscience, vers plus de spiritualité, on va dire aussi. On met vraiment des choses en place quotidiennement. La vie va faire en sorte de nous tester en fait sur nos prises de décision, nos prises de conscience, pour voir si vraiment on est aligné finalement à ce que l'on dit, à ce que l'on fait, à ce que l'on veut devenir, à ce que l'on veut être, à ce que l'on veut faire. Et voir si vraiment cette reconnexion qu'on a eue par rapport à nous est stable, ou si au moindre grain de sable, on va dire, on rechute, on retourne vers nos travers. Et bien pour vendredi, il peut y avoir un peu de ça. Il peut y avoir ce test. La vie qui va nous mettre en quelque chose face à nous. Alors, c'est pas forcément quelque chose de très brutal et de très dur à vivre et de très qui va être compliqué émotionnellement. C'est pas forcément ça. Mais ça peut être des petites choses, des petites tensions, des émotions qui reviennent, des peurs qui reviennent, de la colère qui revient sur une situation. Ça peut être ce genre de choses-là pour nous tester, voir si vraiment on est prêt à achever, à changer de cycle, à mettre fin à quelque chose, mettre fin à... Ça peut être des schémas répétitifs. Ça peut être, si on a décidé, je ne sais pas, d'arrêter de fumer, ça peut être une tentation, et voir si vraiment on reste fixé sur cette décision. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Vous mettez vraiment par rapport à ce qui vous correspond, à ce que vous vivez. Mais voilà, il y a eu quelque chose de très intense, de très très fort, mercredi, jeudi, de très très beau, avec de beaux cadeaux de la vie. Et finalement, la chute, c'est pas que comment dire, on ne croit pas à ce qui s'est passé mercredi, jeudi, on perd conscience de tout ça, c'est pas ça du tout, c'est que, au contraire en fait, savoir si on veut toujours être dans ces énergies-là d'ouverture, de bienveillance, d'amour, d'acceptation, de donner, recevoir. Et donc, vendredi, il y a du coup ce test qui va arriver pour savoir si on est aligné complètement avec ce que l'on dit, ce que l'on fait. Donc c'est ça, hein, avec la carte de l'existence, c'est vraiment l'univers qui va nous mettre face à quelque chose, un petit test. Et encore une fois, c'est pas forcément des grosses choses, hein. Vraiment, parfois c'est juste une personne qui va émettre un jugement sur nous, ça peut être un collègue de travail qui va critiquer notre travail justement. Enfin, ça peut être vraiment quelque chose finalement d'anodin, mais ça va nous mettre face à
ce qu'on veut mettre en place après et ce qu'on avait décidé. Voilà. Donc effectivement, vendredi, ça c'est la carte qui était en dos de deck, il y a le mental, il y a les pensées qui peuvent revenir avec ce petit test qui peuvent nous faire douter en fait sur ce que l'on veut mettre en place et sur qui l'on est, sur toute cette positivité, cette joie, cet amour. Et en fait, vraiment, on peut vraiment s'assurer parce que c'est juste un test. Donc ce test, on va le réussir, il n'y a pas de souci. Mais c'est ça, la chute énergétique que je sentais, c'est parce que c'était tellement fort ce qu'on va vivre mercredi, jeudi, que du coup, vendredi, il y a le côté pas très agréable qui va être là avec ce petit test en fait. Mais c'est vraiment pas grand chose, vraiment. Parce qu'il y a toujours cette réceptivité qui est là. Il y a toujours au-delà de l'illusion qui est là. Donc on le sait que vendredi, il y aura un petit test, il y aura un petit quelque chose qui va faire qu'on va être peut-être un peu moins joyeux, un peu moins ouvert, entre guillemets, ce jour-là, mais il n'y a pas de souci, on va le passer ce test, on va le réussir ce test. Parce que les prises de décision, les prises de conscience qu'on a eues sont beaucoup plus fortes que ça. Donc ça peut être un petit peu perturbant, mais ça ne va pas définir le reste de notre vie, le reste de la semaine. Je vais juste regarder avec l'oracle des Gaïas, toujours pour vendredi, s'il y a un petit complément pour vendredi, 6 janvier 2023. Clair de lune, voyage, romance, potentialité. Donc on l'avait eu pour jeudi, celle-là, donc on est toujours dans l'émotionnel, mais là, avec la lune, c'est aussi qu'on va chercher les profondeurs en fait. On va dans les profondeurs. On va aller chercher les dernières libérations sur un sujet, une situation. Et c'est ça. Pour terminer, pour vraiment libérer quelque chose, terminer vraiment avec une situation, un schéma répétitif, quelque chose, pour pouvoir avancer encore plus. Hop là. Il y a 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. La quête, désorientation, confusion, solitude, pardon. Et je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Donc c'est ça, vraiment. On peut être vendredi dans cette désorientation, cette confusion, cette solitude, où on peut se dire, bah mince, en fait, tout ce qui s'est passé mercredi, jeudi, peut-être que je ne prends pas les bonnes décisions, peut-être que les choix ne sont pas justes, peut-être que je me trompe, enfin voilà, tout ce que le mental peut nous apporter de négatif quelque part. Quand je dis le mental, c'est nos pensées négatives qui reviennent avec nos peurs, du coup, donc l'ego. Mais on peut être grandement rassuré parce que je disais que ce test allait être une réussite, on allait passer au-delà, et c'est bien ça, parce qu'on est clairement protégé. Et c'est vraiment pour terminer une libération, pour finir une guérison sur un sujet précis. Donc voilà, avec la carte je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Clairement, on est soutenu, on est protégé, et avec 9 de cœur, épanouissement, harmonie, protection. Ce petit test, cette petite expérience de vie qui va arriver vendredi, c'est pour notre bien, c'est pour nous faire avancer, c'est pour nous libérer encore d'une chose. Et vraiment, je ne sens pas quelque chose de très brutal, de très fort. Ça va être vraiment quelque chose que, sur le coup, ça peut nous perturber, mais on va vite passer au-delà et vite passer à autre chose après et continuer notre chemin sereinement avec donc harmonie, épanouissement et protection avec la carte 9 des cœurs. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la semaine, donc du lundi au vendredi, donc du 2 janvier au 6 janvier
2023. Je vous retrouverai, donc je ne vais pas trop dire de date parce que si, on va dire vendredi soir ou samedi matin pour les énergies du week-end, donc le 7 et le 8. Je vais faire dans la semaine, ça c'est sûr, je ne sais pas quand, mais je vais faire dans la semaine une vidéo sur un 3 choix pour ce que vous réserve janvier 2023. Donc vous pourrez choisir entre 3 objets et puis voir ce qui vous attend pour 2023, les messages de vos guides et des êtres de lumière. Et voilà pour cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous et je vous retrouve très vite.